Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement de chez Alexandre et Fils, un endroit qui n'a plus besoin de présentation à Montréal. Bienvenue à Histoire de succès. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous pouvez également nous écouter via l'application de CNV Radio numérique partout sur la planète. Bonjour messieurs, comment ça va? Ça va bien. Bonjour, bonjour. Ça va bien. D'abord, permettez-moi de saluer celui qui nous reçoit pour les 6 prochaines semaines, M. Alain Creton, de chez Ravi Alexandre. que vous soyez chez Alexandre. C'est très gentil. On est prêt pour vous, on a servi le champagne, tout va bien. Bien, c'est un bonheur d'être ici, mon cher Alain. Et nous de vous recevoir. Et merci beaucoup. On salue également donc Marc Acunta de chez Vacances Célébrito. Bonjour Marc. Bonjour, bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Marc qui était un client, mais qui est encore un client chez Alexandre, mais qui était voisin. Depuis longtemps. Depuis longtemps, qui Très était longtemps. voisin ici. Oui, il faire était un pas tour à loin pied. sur Sainte-Catherine. Voilà, on reconnaît les visages. Et on salue également André Blain de chez Quincaillerie Beaubien. Bonjour André. Bonjour. André qui a vécu des agrandissements ces dernières années. Les choses vont bien. C'est ça aussi, histoire de succès. Ce sont des entreprises, enfin des bonnes nouvelles, messieurs, des entreprises à succès, qui réussissent, qui sont inspirantes, avec des gens qui le sont tout autant. Alain, on commence avec vous. On fait bien sûr l'entrevue à table. Il faut parler des tout débuts. Alexandre, d'abord, l'arrivée au Québec, comment tout ça s'est passé, puis la fin, on va le dire, sans mauvais jeu de mots, pour la restauration à Montréal. Non, c'est tout de même mon premier métier. D'abord, c'est cuisinier. J'ai passé mon CAP, comme on appelait à l'époque, certificat d'aptitude professionnelle à Compiègne dans l'Oise. Et après l'armée, j'avais juste envie de voyager. Puis le Canada était tout de même plus facilement ouvert. Et puis après, faire des démarches assez courte d'ailleurs, après 1 mois et demi, 2 mois maximum, j'ai été accepté directement comme immigrant. Bravo! Alors, on est tous très heureux. Et Bonne décision. juste à la fin, c'était juste à la fin de l'expo en 67 que je suis arrivé. Pas facile d'ailleurs parce que tout le monde voulait se recycler, tout le monde avait adoré le Québec, tout le monde voulait retravailler dans la restauration, donc il y avait des milliers de personnes qui voulaient se retrouver un travail dans la restauration. Donc moi j'ai pris le premier travail venu, être cuisinier, puis ça a duré comme ça pendant quelques mois. Après, j'ai travaillé dans une discothèque parce que j'étais versatile déjà en France. J'avais fait un peu de bar et comme assistant, bien sûr, et un peu de limonade qu'on appelait à Saint-Tropez, le fameux endroit qui était encore très à la mode là-bas. Et puis donc, je me suis retrouvé à travailler, les gens vont connaître, c'est Gilles Archambault, la fameuse licorne sur la rue Macaille. Par la suite, comme barman à la Moussepathèque, encore un endroit fameux géré par M. Paul Mousseau. D'accord. Ça aussi, c'était... Et puis M. Lapalme, par la suite, qui a refait un club. Donc, j'ai travaillé dans différents établissements à Montréal, pas trop. Et dans la restauration, le fameux restaurant chez son père aussi, sur Park Avenue, quand ils avaient déménagé sur Park Avenue. J'ai eu la chance de travailler que dans des beaux endroits, mais surtout avec des personnages. C'est ce qui m'a formé tout au long de ma jeune carrière, c'est de travailler avec des gens qui, M. Gilles Archambault, M. Jean-Paul Mousseau, le propriétaire de chez son père, et tout ça finir par travailler au Playboy Club, où en tant que chef barman, par la suite, ils m'ont fait passer comme directeur général du Playboy Club à Montréal, à l'époque où c'était au coin de La Montagne et Maisonneuve. Donc, là encore, vous travaillez tout de même pour M. Hugh Hefner, vous allez faire des stages courts, mais à Chicago. Vous travaillez dans une ambiance tout de même assez exceptionnelle, avec des gens exceptionnels. Très formateur. C'est tout à fait ça. Et vous dites des personnages qui sont, on le disait tantôt, puis c'est pas des blagues, mais des gens comme ça que vous rencontrez sur votre route, des gens qui sont inspirants, avec les bonnes valeurs. Marc a sans doute une question. Oui, en fait, on parle de la longévité et tout ça. 40 ans, ça fait beaucoup. Comment ça a commencé? Comment vous avez survécu pendant les 40 ans? C'est une bonne question. Restauration, c'est pas facile. Oui, c'est une bonne question. Je pense que, non seulement, bien sûr, si vous faites de la restauration, il faut que votre cuisine soit à la hauteur, bien sûr. C'est vrai. Bien sûr, il faut l'ajuster, votre cuisine. Il y a des modes. On ne peut pas toutes les suivre, mais il y a des tendances. Les gens sont plus poissons maintenant, donc il faut travailler avec un peu plus de poissons. Donc, c'est la cuisine d'abord. Ensuite, nous, on a la chance... Alexandre, c'est grand. Alexandre, il y a un bar, il y a une fameuse terrasse dont tout le monde a entendu parler à une certaine époque pour se battre sur cette fameuse terrasse à l'européenne, à la française. Il y a surtout
un bar qui fonctionne jusqu'à 3 heures du matin, ajusté avec un salon cigare. Donc, si vous voulez, au fur et à mesure que les années ont avancé, on s'est ajusté et on a ajouté des éléments ou on a peaufiné des éléments qui étaient là. Et tout en s'ajustant avec les modes, on n'a pas voulu être seulement à la mode, sinon on n'aurait pas duré. Ensuite, des implications sociales qui fait qu'on est reconnu ou qu'on est accepté. J'ai été le premier président de la Société de développement économique qui a été créée par M. Jean Doré. Et maintenant, il y a des sociétés de développement économique dans tous les quartiers de Montréal. Mais vous étiez pionnier, là. Ouais. À l'époque, j'étais un des pionniers. J'étais bien sûr avec l'Association des restaurateurs. Ça aussi, c'est important. Mais ensuite, il faut se dire que chez Alexandre, c'était une vision pour que ce soit beau, que ce soit grand, que ce soit agréable. Moi, je venais des endroits connus avec des personnalités fortes. Et je me suis dit, Alexandre, ce sera un bel endroit. Bien sûr, il y a aussi l'arrivée des bières en fût en 1982. Il n'y avait pas de bière en fût importée, je dis bien importée au Québec. Il n'y en avait pas. C'était interdit parce que les seuls qui pouvaient vendre de la bière en fût importée, de la bière en fût, point, c'était les tavernes ou les brasseries. Donc, il fallait justement, ça va prendre les devants. André a une question maintenant à son tour. Pourquoi Alexandre? Oui, bonne question. Pourquoi Alexandre? Alexandre, d'abord. Alexandre, c'était dû tout simplement à une idée de grandeur. Alexandre le Grand, tout simplement. Ce sera un bel endroit parce que j'avais fréquenté que des beaux endroits avec des gens, des personnalités très fortes. Donc, je me suis dit, moi, je vais m'inspirer de ces gens-là et ce sera un bel endroit. Et on n'accueillera que des gens agréables. Donc, j'ai eu la chance d'avoir les gens de CKC qui n'étaient pas loin de chez nous à cette époque-là. Et puis, les gens du groupe Houston, j'avais des gens en communication. Donc, au début, ce qui a créé chez Alexandre, c'est les gens de communication qui avaient des bureaux pas loin. Puis, par la suite, il faut juste travailler. Il faut être là. Comme disait un de mes amis, j'ai travaillé 60 heures par semaine pour avoir mon propre commerce. Eh bien, je suis content. Maintenant, je travaille 80 heures. Pour se récompenser. C'est tout à fait ça. C'est ça. Il faut dire que tout de même, tous ceux qui ont fréquenté Alexandre et qui m'ont connu, pendant 9 ans, pas 1 an, pas 2 ans, non, 9 ans, j'étais là de 10 heures le matin jusqu'à 3 heures du matin, 7 jours sur 7. Imaginez. Quand on est chez Alexandre, je dis toujours, et comme dans votre industrie, c'est la même chose. On reçoit, moi, j'ai horreur du mot client. Alors, moi, je ne reçois pas des clients. Chez Alexandre, je reçois des amis. Alors, c'est facile. Tu reçois des invités comme à la maison. Hop, tu vois que les poussières soient faites. Tu vois que tout soit propre d'abord. Première chose, tu vois que ce soit propre. Tu sors la belle vaisselle. Et puis, tu t'habilles comme du monde. Et puis tu es content des invités. Puis, quand ils arrivent, tu as un grand sourire. Parce que je disais sourire, parce que je voyais mes 2 collègues qui sont tout à fait souriants. Ben, c'est ça, déjà au départ. Ça le sourire, à la convivialité. Et comme un animateur, sinon c'est plate. C'est certain. Ça ne garde pas le travail longtemps, sinon. C'est bien dit, puis c'est tout un tour d'horizon. On reste ensemble. On se tourne du côté de Marc qu'on est allé rencontrer, bien sûr, chez Vacances Célébritour, et on regarde le reportage. Notre ami Marc nous reçoit chez Célébritour et il y a du bonheur dans la place, croyez-moi. Bonjour Marc, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci vous-même. Ça va bien, merci. Et on est déjà en vacances quand on met les pieds ici. On va parler de votre expertise. C'est plus de 40 ans. Vous êtes encore jeune, mais c'est quand même 40 ans de métier dans le voyage. En fait, j'avais commencé en tant que tour opérateur en 1980. Bien. Février 1980, et depuis, bien entendu, toute ma vie, ça a été dédié à cette magnifique métier. En fait. Oui, justement. C'est vrai que c'est un métier magnifique, mais en même temps, c'est pas une industrie qui a toujours été facile. Il faut se retrousser les manches, il faut travailler. Ça ressemble à quoi les premières années? Puis on va glisser vers Célébritour assez rapidement. Bien, quand j'avais commencé dans l'industrie, on parle de la compagnie Exotic Tour, qui était le premier grossiste, en fait, où j'ai fait partie. C'est sûr, on a développé cette boîte, était toute petite quand ça a commencé avec la Russie, l'Europe de l'Est. Et ça, on l'a développé pour devenir une des plus grandes compagnies à ce moment-là sur le Canada en tant que long courrier, donc grossiste long courrier, donc de l'autre côté des océans, avec l'Asie, avec l'Europe de l'Est, avec la Méditerranée et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a pris l'expertise, l'expérience. Ça fait chaud au cœur de savoir que j'étais un des pionniers de l'industrie à développer plusieurs destinations qui sont aujourd'hui grandement sur les marchés. Destinations comme... exemples, oui.
comme la Chine, le Vietnam, la Thaïlande avec les plages en Thaïlande, la Tunisie en fait, qui était vraiment une destination très inconnue en Amérique du Nord. Vous avez en fait, défriché des destinations pour le Québec, on peut le dire. Oui, pour Québec, pour le Canada, même certains comme la Tunisie en Amérique du Nord. Donc, on était vraiment les pionniers de ces destinations-là. Et ça donne la fierté quand on voit que ces destinations ont arrivé à être qu'est-ce qu'elles sont aujourd'hui. Justement. On fait bénéficier des dizaines de milliers, sinon plus, des clients qui ont découvert cette belle destination. Comme quoi, il faut toujours avoir une manche à l'avance, comme on dit au baseball. Il faut savoir qu'est-ce qui s'en vient. À la seconde même, il faut réagir. Je me rappelle, j'ai passé beaucoup d'événements dans ma vie. Donc, en commençant avec l'incident de Tchernobyl en Russie, que la Russie, c'était la destination numéro 1 de la compagnie. Et tout d'un coup, cette destination, ça venait de tomber. Ou le chute de l'aéroport coréen Airlines au-dessus de la Russie, la même chose. Si on parle plus récemment, on parle des printemps arabes. Donc, des pays comme Tunisie, l'Égypte, Turquie étaient quasiment devenus des destinations mortes. Et c'était des grosses destinations d'opération. Mais il faut savoir comment on va se tourner à ce moment. On ne peut pas attendre que les choses vont changer. Il faut changer les choses. Donc, il va falloir s'orienter, tourner vers de nouvelles routes, avec de nouvelles directions, avec de nouveaux concepts de marketing pour attirer les gens. C'est quelque chose de vraiment très excitant en tant que... J'imagine, et je vois toute votre passion dans votre regard quand vous parlez justement du fait que c'est... Et on sent toute votre passion, que c'est excitant parce que, veut pas, certains pourraient dire, bon, on a, sans mauvais jeu de mots, presque fait le tour. Loin de là, il y a toujours de nouvelles destinations. Vous diriez, politiquement, etc., il y a des situations qui sont améliorées, qui se sont améliorées, donc, mais de toujours être en appétit, c'est ça le vrai défi, de toujours avoir le goût d'offrir autre chose? C'est la vie qu'on vit dedans. Et c'est certain que dans l'industrie dans laquelle on tourne, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent, toujours des nouvelles découvertes, etc., qui ça nous incite. Nous sommes sur les points maintenant de sortir même des concepts différents des voyages. Par exemple, on a les séries de circuits, les programmes culturels, on a les séries de séjours pour des gens qui veulent carrément aller plus à l'aise, etc., pour ne pas être obligés à tous les jours à être autocar. Ça, c'est intéressant. De longs séjours pour les gens retraités, etc., qui veulent passer une bonne période de temps, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, dans des destinations avec un climat beaucoup plus dur comme l'Espagne, le Portugal, la Tunisie, qui sont vraiment très abordables, que ça ne coûte pas plus cher de vivre là-bas l'hiver que de rester chez soi. Ben voilà, c'est presque ça. Et il y a aussi le fait que ça nous donne, en étant dans ces métiers-là, des idées de comment accomplir les rêves des clients encore plus. On n'est pas des experts. C'est le client qui nous transforme en experts, si on peut dire. J'aime beaucoup l'humilité que vous avez, Marc, sans vouloir vous interrompre, mais je trouve ça intéressant parce que vous êtes donc à l'écoute, et je reviens avec vos liens tricotés, serrés, comme on dit chez nous, avec les agences de voyage. Vous êtes dans un endroit superbe que vous avez fait bâtir ici même, du côté de la Rive-Sud de Montréal. Et quand on fait bâtir, on sait quels sont nos besoins. Il y a une belle salle tout en bas ici où on fait des conférences, où on rencontre les agents de voyage. Puis pour vous, c'est précieux de rester connecté. L'agent de voyage, c'est la base, c'est l'essentiel. C'est la clé du succès des grossistes. Sans les agents de voyage, on n'existerait pas. L'agent de voyage est là pour vraiment s'asseoir, prendre le temps avec les clients, expliquer qu'est-ce que les voyages en question, donner l'assurance aux clients, parce qu'aujourd'hui, on regarde l'Internet. Un agent de voyage doit être toujours capable d'offrir la même chose, sinon moins cher, que ce qu'on trouve sur Internet. Bien. Un grossiste comme nous, par exemple, on choisit 1, 2, 3 hôtels. On achète en grosse quantité, on peut acheter jusqu'à la moitié d'hôtels. Or, nos prix, ça va être beaucoup inférieur à ce qu'on trouve sur les... Parce que vous avez on les met ensemble, c'est sûr, et on travaille, il y a des choses à faire, etc. Mais on arrive avec un package fini, complet. Donc, pour les clients, on n'a pas à s'inquiéter. Ah, est-ce que j'ai réservé telle chose? Est-ce que j'ai un transfert là-bas? Comment je vais le faire? C'est vrai. Mon avion, il faut que je les réserve. Nous avons des blocs, nous avons des prix négociés. Ça donne que nos prix, en fait, sont vraiment imbattables. Et les gens ont la tête tranquille aussi. Donc, tout est fait à l'ère où on n'a plus le temps, de toute façon, de décrocher le téléphone ou même via le web.
de réserver au Pavillon. Puis comme vous le disiez si bien tantôt, je dois rester à l'hôtel 2 semaines si je veux bénéficier d'un rabais. Puis ensuite, on fait quoi? Alors, vous, c'est clé en main. Bien, Marc, c'est toute une expertise. On aurait pu poursuivre ça longtemps ensemble, cette discussion-là. Vous êtes visiblement allumé et passionné. On aime ça, des invités comme ça, histoire de succès. Bien, merci beaucoup, Marc, une fois de plus. Merci beaucoup, merci à vous. À très bientôt. Alain a sa question à son tour pour Marc. Ah, mais certain. Marc, Celebrity Tour, qui était tout près de chez Alexandre. Comment ça a commencé tout ça? Bon, ben, ça fait pratiquement plus qu'une quarantaine d'années, plus que 4 décennies que je suis dans l'industrie. Et auparavant, j'étais un des dirigeants de la compagnie Exotic Tour. Exotic Tour, on grossisse dans les voyages et ça fait plus que 20 ans. Ah et ouais, je prenais les lunchs dans ton restaurant régulièrement. On était juste ici à côté. Donc, après la vente de la compagnie, ça fait pas loin de 2 décennies déjà, je suis sorti de ça et l'idée, c'était de sortir à la retraite, de finir. J'avais passé une belle vie, etc. Et comme toute chose qui arrive dans la vie, derrière chaque idée, derrière chaque succès, derrière chaque réussite, il y a toujours un homme qui va réussir, il y a toujours une femme. Dans le cas au courant, c'était ma femme qui était en arrière de moi, qui m'a supporté, qui m'a poussé, qui m'a inspiré. Et c'est comme ça, elle m'a fait même rêver la nouvelle compagnie que je devrais ouvrir. Et c'est comme ça que Celebrity Tour est parti. C'est intéressant. C'est vraiment très inspirant. Inspirant pour André aussi, qui a sa question à son tour pour Marc. C'est quoi le secret de votre succès avec la compétition que vous avez dans le domaine? Bon, écoutez, c'est assez... Le secret, je dirais que c'est le plus simple des choses que quelqu'un peut penser. De connaître ton client et de s'adapter aux demandes de ton client. La minute où tu connais les désirs, parce que nous sommes des créateurs de rêves, en fait. Les gens rêvent de quelque chose et nous, on va mettre les ingrédients pour lui offrir. Donc, il faut toujours arriver avec l'offre de qu'est-ce qu'ils s'attendent, de qu'est-ce qu'ils rêvent. Hey, c'est bien, c'est inspirant. Ça donne le goût de partir. Mais avant, on va rester un peu. Parce qu'on va aller retrouver André, qu'on est allé justement rencontrer avec son frère Serge. Deux gentils messieurs qui nous ont reçus à bras ouverts dans un espace de plus en plus grand chez Quincaillerie Beaubien Rona. On regarde ça. Avec Serge et André dans un établissement classique comme on l'aime, mais qui a évolué beaucoup avec les années, ce qu'on appelait Quincaillerie Beaubien, encore pour la famille et les amis. Comment ça va, messieurs? Ça va bien? Très bien. Hey, merci de nous recevoir. C'est vrai que c'est un endroit qui parle beaucoup. Une histoire incroyable. On va parler de l'historique, justement, d'abord. Ouais. Serge, comment tout ça a commencé? En quelle année? Notre père a fondé l'entreprise avec ma mère en 1957. En 57. En 57, mon père cherchait une quincaillerie à Montréal. Il venait d'une famille de quincaillerie. Parce que nos grands-parents, qu'on n'a pas connus, avaient une quincaillerie à Saint-Rémy-de-la-Pierreville. Bien. Plus qu'une quincaillerie, il avait beaucoup de choses. Puis au décès, mais c'est tombé. Puis quand mon père voulait repartir, il cherchait quelque chose à trouver ici. Bien. Et puis, le magasin mesurait 25 pieds de large à l'époque. Eh, mon Dieu, ça a changé parce que là, on fait la rue. Aujourd'hui, on a 190 pieds de façade. C'est extraordinaire. Puis racontez-nous votre arrivée, chacun votre tour, dans cette belle aventure-là, parce que quand on est fils ou fille de quelqu'un qui est un entrepreneur ou de parents entrepreneurs, il n'est pas dit qu'on veut suivre la trace nécessairement. Est-ce que pour vous autres, il y a eu des doutes ou d'emblée, c'était... Il y a eu des doutes. Il y a eu Il y a eu des des doutes. doutes. On a commencé, puis nous autres, on commençait dans la quincaillerie au départ. OK. On faisait la livraison en bicycle, ce que Ah, l'on ne oui! fait plus. Il y avait de la livraison à ce La moment-là. livraison en bicycle, OK. on parle de quand même une couple d'années. Puis chacun, lui, s'en allait en électronique, en informatique. Moi, je j'étais technicien électronique. OK. Lui était m'en policier. en policier. Ah oui! J'étais inscrit à Nicolet, puis Bien. les années, on l'a passé au feu en 1980. En 81. 81. OK. Puis après la construction, mon père, il dit, moi, je continue pas, vous faites quoi? Moi, j'avais 18, lui, il avait 21. C'est 21. assez radical, là. Ça, Ouais, puis moi, c'était comme l'effet de quelqu'un qui veut t'arracher un membre. Ah oui. Ce qui fait que, déjà, dans ce que je travaillais, j'aimais moins ça. Là. OK. Malgré, ça faisait 3 ans que je travaillais dans le domaine électronique. Puis, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, si t'embarques, on embarque. Donc là, il y avait une opportunité. Là, les frérots se sont jasés un peu, j'imagine, C'est ça, pour dire, est-ce exactement. qu'on prend le relais. Le Bon, relais. Notre père restait avec nous pareil, mais OK. c'était quand même jeune. Pour moi, j'étais jeune, 18 ans, là, C'est sûr. prendre ma décision. Là. Mais bon,
Bref, quand même, c'est formateur. Fait que depuis ce temps-là, on est dedans à plein temps. C'est assez extraordinaire. Puis vous y avez mis du cœur, de l'énergie. Puis là, vous avez amené ça donc à une autre dimension. L'agrandissement, ou parce qu'il y en a eu plus d'un, Il y en a eu ça plus faisait partie des stratégies à ce moment-là? En 73, on n'a pas soufflé 2 fois, une fois en 73, une fois en 81. OK. En 73, mon père avait acheté le commerce adjacent, qui est une ancienne petite épicerie. OK. Puis il a Bien. doublé de surface. On n'a pas sauvé. Là aussi? En 73. OK. Ensuite, quelques années plus tard, où qu'on se trouve actuellement, c'était une banque. Ah bon? Puis on a travaillé longtemps à acquérir le milieu. Oui, parce On avait deux les locales. On vendait Ah oui. des produits, puis entre les deux, tu n'as pas eu de nous. Fait que les clients venaient acheter un produit d'un côté. Des fois, on prenait ces produits, on sortait dehors, puis on rentrait dans l'autre porte. Aïe, aïe, aïe! C'était un petit peu... C'était pas facile. rock Fait and roll. que, puis quand on a eu la chance d'acheter d'acheter le le milieu. local, Ils nous attendaient. Ils nous attendaient Ah, un oui. peu, mais on a fini par l'acheter pareil. Puis on a créé l'agrandissement à partir de ça, il y a 13 ans qu'on a terminé. C'est extraordinaire. Donc là, on gagne en combien de pieds carrés à peu près en ce moment? Aujourd'hui, on a disait, 12 600 pieds carrés 12 600 de pieds carrés. vendants, puis on a 25 000 pieds d'entreposage autour. Fait qu'on a beaucoup de grandeur. C'est extraordinaire. Et on dit qu'on est de moins en moins bien servi sur l'île de Montréal. Vous autres, vous faites Le l'exemple contraire. contraire. Vous créez, au contraire, dans le fond, vous créez le contraire comme habitude ou comme réalité. Et ça, c'est assez méritoire parce que sur l'île, c'est vrai que les grands magasins, on a l'impression qu'ils fuient vers les banlieues. Ça, on doit vous le dire souvent. Énormément. On doit l'apprécier énormément parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont dans le quartier où les commissions se font à pied, l'épicerie en face, Provigo, etc. À Ben, pied, ici, mais c'est une habitude. il y a aussi. beaucoup de voitures quand même. Les gens Oui. se promènent quand même beaucoup. Fait que nous, on doit se battre Ouais, avec les moyens qu'on a quand même. à concurrencer les grands saumons, là, pour dire. Mais sur l'île, c'est assez exceptionnel. Ça, On a ça, quand même 60 de notre clientèle qui vient du secteur extérieur OK. du secteur. Tu sais, autrement dit, Quand normalement, c'est Ouais, au bout. on a Mais une beaucoup grosse viennent. radiation de clientèle. Peut-être justement dû au service Ben, puis j'imagine. à nos spécialités. On disait tantôt, vous êtes fin. C'est pour ça que les gens, des fois, vont dire, oh, peut-être aller ailleurs. Non, non, on reste ici. Et parlant de rester ici, ben, il y a de bonnes raisons. Pas juste parce que vous êtes sympathique, vous avez une belle équipe. C'est pas cliché, c'est sincère. Il y a aussi le fait qu'il y a des trucs qu'on retrouve ici qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a des articles qui sont assez uniques parce que on a beau être associé à une grande bannière, il y a quand même une diversité. Il y a quelque chose d'unique ici. Et ça, on peut en parler. Quel domaine de la climatisation? Il y a à peu près 20 ans. ans. Déjà, On a commencé une demande, puis moi, je suis très... aller voir les nouveaux produits, OK. qu'est-ce qui existe. À l'affût des que ce soit tendances et dans tout, hein. la purification d'air, que ce soit dans la climatisation ou dans le chauffage. OK. J'essaie de temps de trouver des produits qui ne sont pas ailleurs, voir qu'est-ce qui existe. Des fois, tu te trompes. Il y a un ajustement, mais au moins, tu es là. Exact. On a commencé tranquillement à se former un créneau pour les appareils de climatisation de fenêtre, les appareils mobiles. Puis là, on a commencé à avoir une demande, puis on a augmenté, on a commencé à faire des systèmes centrales. Bien. Puis, on s'est rendu à un moment donné, on l'a battu Sears Canada dans nos ventes, Hey, dans bravo. l'ensemble des magasins, juste ici. Oh! Fait que déjà, là, il n'est plus là, Sears, c'est encore Non, mieux. c'est certain, mais quand même, faut le il faut faire. dire qu'on avait quand même un certain volume. Mais comme j'ai toujours dit, quand je vends un produit, puis je vois le client qui rentre 2-3 ans après, Ouais. je peux le regarder en pleine face. Justement. Et non dire « Oh non, qu'est-ce que j'y ai Non, vendu? » non. Parlons-en de ça. Parce que ça revient souvent. Ça, c'est un point intéressant soulevé ici, André, parce que la rétention de clients, on sait à quel point c'est important. Nous, on fait, Chez dans vous, le fond, on s'assure qu'avec nos commis, et avec nous-mêmes aussi, que quand on sert quelqu'un, on est certain de ce qu'on lui donne Oui. ou qu'on lui propose, que ça va correspondre le mieux possible à son besoin. À son besoin. De façon à ce qu'il n'y ait pas justement de mauvaises histoires, qui m'ont vendu la mauvaise affaire. C'est vrai. Fait qu'on on forme nos gens à faire ce travail-là, d'être bien à l'écoute pour vraiment bien comprendre c'est quoi que le client a besoin pour pouvoir lui donner la bonne chose. Puis ça, c'est une chose que notre père nous a montré aussi. Là. Ah oui, hein? Ça faisait partie du leg en disant, les gars, si vous prenez justement le relais, il y a certains points au tableau noir qu'il faut respecter. Ça vaut le déplacement, il faut venir faire un tour. Messieurs, ça a été agréable. Merci de votre belle histoire. Merci. Bravo pour Merci. votre super succès également. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille.
Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. À son tour, Marc a sa question pour l'ami André. Oui, André, mais explique-moi une chose. Pourquoi la climatisation dans une quincaillerie? Nous, on a essayé de développer, on avait une demande, le monde me demandait d'avoir, il fait chaud chez moi, qu'est-ce que je peux avoir? Puis moi, je suis un entrepreneur qui essaie de trouver des nouveaux produits. Fait que j'allais dans les différents fabricants, j'allais en Asie, tout partout, pour aller voir des nouvelles machines avec différents distributeurs. Puis on a décidé de rentrer la climatisation, on s'est développé un créneau en offrant du service, en aidant les clients à comment l'installer, à comment désinstaller, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Fait que ça s'est développé avec les années qui représentent à cette heure 50 de notre chiffre d'affaires. T'es un marchand de bonheur, alors. On essaie. Comme la restauration. Exactement. La restauration. J'ai toujours dit que mon client qui rentre chez moi après quelques années, il faut que je sois content de la regarder et dire « Ah oui, je sais que je l'ai vendu, puis je suis heureux de que je l'ai vendu. Oui. Et non de vouloir me cacher. Dire, ah, qu'est-ce que j'ai vendu? Non, non, non. Je vends ce que moi, j'achèterais. Certains clients, des fois, me disent « J'achèterais ça. Prends donc pas ça. » Voilà. Vous étiez quelque chose de petite organisation. Là, vous êtes devenu un géant. Un petit peu plus grand. Oui, Un petit peu plus grand. Comment ça s'est passé? C'est gros, ça? Mais mon père a parti de la quincaillerie en 1957, un petit local. Ouais. Mon père, ça d'origine, mon père avait une quincaillerie, même à Saint-Rémy. Mais on lui appelle ça en 1957, une petite quincaillerie. Puis d'année en année, ça revend bien notre clientèle. Combien il y a de pieds carrés, déjà? 12 600. Oh, bon Dieu. 12 600. À Montréal, on est la plus grande quincaillerie de quartier de Montréal. Ça, Mais c'est tu le sais, c'est des termes marketing quand on Non, dit non. ça, parce qu'on ne se compare pas à un entrepôt. Non, non, non. Il y a genre des magasins d'entrepôt, mais nous autres, c'est le client, on le rencontre. Il rentre chez nous, on le rencontre, on le voit. Bonjour, qu'est-ce que vous avez besoin? On le dirige. Sauf si quand il y a des canicules écœurantes dues à la climatisation, ça allait petit. Oui. Bientôt, vous allez prendre tous les quartiers. Ben, c'est ça. c'est ça. Si à un moment donné, le métro passe par là, ça va être la station Villeray, Quincaillerie Beaubien-Rona. Ça va être ça. Prochaine, ça va être le nom de la station. Hey, Messieurs, c'est... oui, bravo. Et merci pour Bravo. ce superbe champagne, Ah mon, là cher, là là là. mon cher Alain. Le Piper. Cher Alexandre. Chez c'est Alexandre pas rien. ici. Succulent. On est reçu en grand et on l'apprécie. Avant de se quitter, je vais vous demander vos sites web respectifs à tout seigneur, tout honneur. Chez alexandre.com. Chez alexandre.com, tout simplement. Et le mieux, c'est encore de passer. Mais il faut réserver. Idéalement, Oui. on réserve avant. Merci, Alain. C'était un plaisir. On sera là ensemble pour les 6 prochaines semaines. Mon cher Marc, pour Célébritour. Célébritour.com, Célébritour avec une S, bien entendu. Où nous avons toute la gamme de produits là-bas que les clients peuvent choisir, peuvent découvrir. Bien. Et des gens charmants et sympathiques et une belle équipe, d'ailleurs. Merci infiniment. Tout comme chez André et Serge, chez, bien sûr, Quincaillerie Beaubien. Mon Nous, cher c'est André. climatisation.com, climatisationbeaubien.com D'accord? et rona.com. Rona.com, tout simplement. Bien, merci infiniment, messieurs. Ça a été un grand bonheur à nouveau. Merci de ce Très bel heureux de vous accueil, recevoir. mon cher Alain. Et à la semaine prochaine. Bye bye, tout le monde.